Je vais avec plaisir leur faire part de cette bonne nouvelle. Si. La parole est à Monsieur Cyril Pellevat. C'est ça. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question était originellement adressée au ministre du Travail, à qui j'adresse mon plein et entier soutien face à ces attitudes qui n'honorent pas les politiques. Voilà. Elle porte en effet sur l'opportunité de créer un statut spécifique aux travailleurs saisonniers. Essentiels aux activités touristiques et participant à l'excellence de la France en matière, les travailleurs saisonniers ont pour spécificité d'être plus réactifs et d'exercer plusieurs métiers de manière intermittente. Ainsi, sur une année, un saisonnier disposera typiquement de 2 contrats d'une durée moyenne de 4 mois avec des amplitudes horaires importantes et exposant souvent à des critères de pénibilité. Ces contrats sont habituellement séparés par des périodes d'inactivité d'environ 2 mois en intersaison, à la fois par nécessité de se reposer, mais aussi faute de trouver un emploi durant ces périodes de baisse d'activité. Si leurs employeurs font des efforts pour favoriser les CDI, l'essence même du tourisme fait qu'il reste rare. Cette situation entraîne alors des effets de bord impactant les saisonniers. C'est le cas en matière de recherche de logement ou encore avec la réforme de l'assurance chômage qui requiert désormais de cotiser durant 6 mois contre 4 par le passé. De même, alors qu'auparavant, seules les périodes travaillées durant les 6 derniers mois étaient comptabilisées, les périodes d'inactivité sont maintenant prises en compte pour établir une moyenne sur 10 mois. Les droits sont en outre ouverts sur 10 mois contre 6 avant la réforme. Si l'objectif était de lutter contre les personnes profitant du système qui cherchaient à travailler le moins possible, ces nouvelles règles font que de nombreux saisonniers qui sont simplement contraints par la saisonnalité de leur activité n'ont plus accès à l'assurance chômage ou tout du moins reçoivent une allocation dont le montant est légèrement diminué. La réforme des retraites pourrait-elle aussi les pénaliser? En effet, s'il est prévu d'instaurer une retraite minimale de 1 200 €, cette mesure ne vaut que pour les carrières complètes. Or, les saisonniers n'en ont que rarement du fait des périodes d'inactivité entre leurs contrats. Ils devraient donc travailler jusqu'à plus de 67 ans, alors même qu'ils exercent la plupart du temps des métiers physiques. De surcroît, s'il pouvait être attendu un départ anticipé grâce à la pénibilité de certains métiers saisonniers, il semble que tel ne sera pas le cas puisque les seuils définis par la loi ne sont probablement pas atteints du fait de la permittence de leur activité. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir si le gouvernement envisage des adaptations à ces 2 réformes pour mieux prendre en compte les spécificités de contrats saisonniers. Faute d'adaptation, il est à craindre une désertification de ces métiers, ce qui entraînerait une dégradation de leur qualité du tourisme français, qui est pourtant l'un des plus performants au monde. Plus largement, je m'interroge sur l'opportunité de créer un statut spécifique aux métiers saisonniers qui pourrait s'inspirer de celui des intermittents du spectacle et je souhaiterais donc connaître la position du gouvernement à ce sujet. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, il se trouve qu'il y a un point commun entre la Haute-Savoie et la Loire-Atlantique, c'est l'attractivité touristique. Pour l'une, montagne, pour l'autre, littoral. Mais la question des saisonniers se pose, et se pose pour plusieurs raisons aussi chez nos agriculteurs. Pour être très explicite et vous apporter la réponse du ministre du Travail, monsieur le sénateur, la réforme de l'allocation chômage n'y a joué en réalité que de façon marginale sur les emplois saisonniers. La réforme du calcul de l'allocation n'a commencé à s'appliquer qu'à partir du 1er octobre 2021. Quant au passage de 4 à 6 mois dont vous parlez, il peut avoir touché les saisonniers de carrière qui généralement travaillent plus de 6 mois pendant l'année. Cependant, monsieur le sénateur, le dispositif bonus-malus a des premiers effets positifs sur le secteur qui sont déjà assujettis depuis le 1er septembre 2022. La durée des contrats d'intérim a notamment augmenté significativement et le gouvernement s'inscrit tout à fait dans la démarche de soutien de la filière saisonnière que vous appelez de vos vœux. Plusieurs mesures de soutien au secteur du tourisme en particulier ont été mises en place. Je pense en particulier aux échanges au sein du plan Destination France, que vous connaissez, monsieur le sénateur, et de nouveaux guichets d'accueil et d'orientation des saisonniers qui ont été installés dans les zones les plus touristiques. Ce plan doit se poursuivre et couvrir l'ensemble des bassins. Et depuis octobre 2022, le Pôle emploi a également mis en place un certain nombre d'agences de viviers de demandeurs motivés avec des compétences transversales pour accompagner aussi les métiers du HCR, donc hôtellerie, commerce et restauration, et par ailleurs le service public de l'emploi et les OPCO ont commencé à nouer aussi un certain nombre de partenariats. Monsieur le sénateur, je ne sais pas si l'époque veut des régimes spécifiques, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les métiers saisonniers, qu'ils soient agricoles ou touristiques, appellent des contraintes supplémentaires et un accompagnement particulier, que ce soit la question du logement. Quand vous avez un mois de votre salaire qui passe en loyer ou encore la pénurie, fait que nous devons traiter cette question de manière systémique. Et je suis sûre que le ministre sera à vos côtés pour travailler sur cette question plus en profondeur. Je vous remercie.